Qui est-ce qui a dit que dans le sud il faisait beau? Est-ce que ça vaut le coup de faire 300 km pour ça? Eh ben heureusement qu'il y a la famille, hein. Bon, aujourd'hui c'est le jour 10. Ça donc... mince. Donc le jour 10, on va mettre un 1 et un 0, j'arriverai pas. Donc pour le jour 10, un 1, un 0 parce que je fais pas mon sapin de Noël. Et aujourd'hui, patate à tartiner à la noix. Patate à tartiner, voilà. C'est bien. J'ai pas forcément énormément de temps, c'est pas pour autant que je vais faire une vidéo qui soit moins bien que les autres. Donc je vais essayer de faire avec des noix, du chocolat et éventuellement un petit peu de miel. Je pense qu'on le sent venir. Une pâte à tartiner. Et parce que j'aime bien les défis, voire les challenges, pourquoi ne pas la faire au pilon? Décortiquer tout ça, sachant que je suis pas chez moi, que je suis en famille. Je vais bien trouver une âme charitable pour m'aider à les décortiquer. Donc là c'est la bonne idée au départ, mais je pense qu'à l'usage ça va être insupportable. Et je vais commencer par la moitié seulement. Finalement ça commence à briller, le gras sort. C'est bon signe. Et... attends, je vais tout mettre. Histoire de faire un peu de sport avant de manger la pâte à tartiner. Un geste ancestral, hein Maëlik? Oui. Après, je pense qu'au mixeur, ça dégagerait plus les graisses et ça ferait une pâte beaucoup plus onctueuse, peut-être plus rapidement. Ah, plus rapidement, c'est sûr. Peut-être que c'est pas... peut-être que le pilon ne marchera pas finalement. Est-ce qu'il faisait de la pâte à tartiner il y a 200 ans? Je pense. Comment ça, il n'y a pas que le Nutella qui existe comme pâte à tartiner? Ah mais je savais pas. D'après les conseils de Maëlik, après avoir discuté un petit peu avec lui, on s'est dit on va mettre une petite liqueur dans la pâte à tartiner. C'est toujours plaisir. Voilà, et vu que chez mon oncle il y a une bonne sélection de différents alcools, à boire, à consommer avec modération évidemment, il est allé me chercher cette liqueur bois noir de Nassira. De Nouvelle-Calédonie. Ah sérieux? Oui. Ah, c'est pour ça. D'accord, ça vient de Calédonie. Et c'est vraiment le fruit que je te dis là. Ah, c'est un truc de tamarin. Oui, regarde. Ok. Ah bah parfait. On va s'en mettre un petit bouchon. Allez. Est-ce qu'il faut le mettre maintenant? Aucune idée. Dieu seul nous Allez, dira. oh. Un bouchon, c'est pas beaucoup. 2 bouchons. Pour essayer de lier un peu tout, je vais rajouter un peu de miel maintenant. Je pense qu'on aura un aspect très rustique. Bah, c'est le but, hein. Surtout quand on voit le matériel utilisé, on imagine bien. À y être, autant pas respecter toutes les normes d'hygiène. Donc là, la pâte, elle commence à avoir une bonne tête. Et j'ai gardé seulement une moitié parce que nature, c'est quand même super intéressant aussi. Et là, je vais ajouter du cacao en poudre. On est sur la couleur de la pâte à tartiner, hein. Mais un peu sèche quand même. Ça va être l'huile de palme qui est pas là, hein. Donc voilà la pâte à tartiner qui est quasiment finie. J'ai un peu modifié, rajouté un petit peu de miel. Plus qu'à mettre ça dans un pot et je m'occupe de la version nature. Les deux sont clairement pas liquides, mais c'est super bon et la note de liqueur plutôt pas mal. Donc là on est sur, je dirais, une pâte à tartiner version adulte et relativement saine quand même. Évidemment on aurait pu faire cette recette avec un mixeur, le résultat aurait été beaucoup plus rapide, mais c'est quand même gratifiant de pilonner pendant 1 heure. Voilà. Bref, je vais d'abord goûter la pâte à tartiner nature. La version nature, c'est quasiment un beurre de cacahuète, mais pas avec des cacahuètes, mais avec des noix. Donc c'est un beurre de noix avec du miel. Ouais, en gros, c'est des noix concassées avec du miel. En tout cas, c'est super bon. Évidemment, il y a ce goût un petit peu de baklava, version un peu plus pâte à tartiner. Non pour déplaire. Franchement, super bon. Est-ce que sur du pain ça passerait? Ce serait assez difficile à étaler. Mais voilà, juste une petite cuillère comme ça de temps en temps, ça fait pas de mal. Et je pense que dans une glace, ça pourrait être très très bon. La version au chocolat, je pense sans grande surprise, ça doit être assez similaire. On trouve la noix, on trouve le miel, on a le chocolat. Voilà, après c'est une recette à 3 ingrédients qu'on mixe. La surprise n'est pas non plus énorme. En tout cas, super bon, super rapide à faire. La liqueur aide beaucoup. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est juste la petite recette rapide du dimanche soir. Parce que là, il est dimanche 10h20. Je finis de filmer ça. Il faut que je montre que je publie, sachant qu'on a un repas à midi. Et cet après-midi, je rentre à Grenoble en voiture. Voilà, pour raconter ma vie. Donc merci à tous d'avoir regardé. Et moi, je vous dis à demain si j'ai le temps de filmer quelque chose. Allez, on va se faire plaisir. Bon, là, il me faut un testeur. Parce que j'aurais rien à dire. Bah, tu fais ce que tu peux. Je fais la coiffure, non? Ouais, ça va. Ça va.
Les gens veulent te voir. Il faut qu'on ait du Maïlik. Non, ouais, c'est bon. Hein. Ça a comme un goût de. J'ai oublié le mot. Noix. Et l'autre, il a comme un goût de chocolat. C'est plutôt pas mal. Hein. Bon, je vais tout bouffer là par contre. Je vois pas sur quoi tartiner par contre parce que c'est assez. Épais. C'est un tout en fait. Il n'y a pas besoin de tartiner. Hein. Après le sport, ça c'est nickel. Hein. Voilà, j'ai plus rien à dire en fait. Merci Maïlik. Nickel. Salut.